Voilà, ça commence à tourner. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Non, on est en journée. J'avais un petit peu de temps. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi, début de semaine. J'ai un petit peu de temps pour faire une voyance. J'avais pas forcément un sujet particulier, à vrai dire. C'était aussi pour vous retrouver. Je voulais faire un petit peu, je laissais guider un petit peu par les cartes, voir un petit peu les sujets. Donc, je vais faire un petit essai avec le tarot de Divinescence, de la chaîne Divinescence. Donc, je vais prendre trois cartes. Et puis, on va regarder un petit peu on va approfondir le sujet en fonction des cartes que j'aurai trouvées. Voilà. Donc, le jeu de cartes, c'est Divinescence, Divine Actu. Vous pouvez le retrouver sur pardon, le site de Divinescence. Pardon. Sorry, I am so sorry. Allez, on va regarder un petit peu. On va prendre trois cartes et on regarde. Alors, c'est vrai que là, il y a beaucoup de cartes, hein, mais j'arrive quand même à les battre. Bon, Divine Actu, est-ce que tu peux nous donner trois sujets un petit peu à approfondir là en ce moment France, monde, je sais pas. On va regarder. J'ai pas mis les continents, hein, je les ai un peu triés. Allez, on va dire France par exemple. Allez, hop, faut pas qu'elles tombent toutes. C'est pas facile, hein, c'est tout un art. C'est tout un art. Bon, allez. Samedi. Ok. Allez, on va faire. Hop, on va prendre trois cartes. Là. Voilà, on va prendre trois cartes, puis on va regarder. Hop. Voilà. Alors. Hop, on a quoi? Ah, on nous parle du pass, de numérisation, de code de scan. Ça parle pass. Ok. Bon, histoire de pass. La coupe, c'est le présent. Alors, c'est plus trop d'actualité, le pass, mais bon. Et la deuxième, on a Révolution ici. La carte Révolution. Bah, le pass, hein, c'est ce qui s'est passé pendant longtemps. Bon. Et on a les deux cartes associées, hein, Révolution et pass. Ok, Révolution numérique. Ouais, la carte Révolution quand même, hein. Bon, on va regarder, on va prendre trois cartes. Je vais remélanger un peu, puis je vais prendre trois cartes, trois sujets. Attendez, bon. On va un essai, hein, on verra bien. Faut se faire confiance. Alors, voyons voir. Attendez, il faut que je les étale. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, il me faut trois cartes, le jeu. Trois cartes. Celle-là. J'en prendrai que trois et celle-là. D'accord. Non, 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 je m'arrête à trois, j'ai dit. Trois, c'est trois. On a quoi sur le dos du jeu? Manipulation. Ici, on a manipulation derrière le jeu. D'accord. On va la laisser quand même ici. Donc, quel sujet le jeu veut aborder? Là, il n'y a pas de question. On va regarder. Ça parle de moche et méchant. Ça parle de méchanceté. Ça parle de gens moches et méchants. Bah écoutez, vaste sujet, hein. Ok, bon. Ça parle de méchanceté. Bon, bah écoutez, voilà, on prend, hein. Méchanceté et moche. Alors, on a histoire sur l'économie ici. Abondance, ça parle d'économie. Sujet sur l'économie. Ok, ça me paraît assez... Et là, on a un sujet sur quoi? Sur les enfants. On a un sujet sur les enfants. Alors, on a une carte méchanceté. Peut-être développement de la haine et de la méchanceté. Ça a toujours existé, mais enfin bon. On nous parle d'économie au centre et des enfants. Pourquoi, je ne sais pas. Et derrière, on avait manipulation ici. Bien. Manipulation, dirigeant politique. Je prends ce qu'il y a derrière. Alimentation, je regarde après. Essence, électricité, nucléaire, pour arriver à la monnaie numérique. D'accord, on a compris le truc. J'ai pris combien de cartes? J'avais pris beaucoup. Monnaie numérique. On nous parle de manipulation des dirigeants politiques par rapport à l'alimentation, l'essence, l'électricité et le nucléaire. D'accord? Très bien, il parle bien ce jeu. On va mettre mon jeu, le tarot du destin, et on va regarder un petit peu. Bon.
On va être plusieurs jeux comme ça. On va mélanger les jeux. Allez. Moche et méchant, tiens donc. Bon, déjà, à mon avis, ça va nous parler de problèmes économiques. Ça, sur les enfants, je sais pas. Enfant innocence, ça parle d'innocence, de naïveté aussi, hein. Alors, le tarot du destin, il faudrait que vous complétiez, oui, c'est français, oui, le jeu de divinescence, divinactus, s'il vous plaît. Je vais pas regarder la coupe, je vais prendre 3 cartes. Allez, moche et méchant, c'est quoi? Pourquoi l'économie? Et ici, les enfants. On a quoi ici? La fête et la célébration des gens méchants mais retournés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des gens qui se réjouissent. Ah oui, la méchanceté, elle est partout, hein. Ils ont l'impression qu'ils ont gagné, mais avec le 3 à l'envers, ces 3 de coupe à l'envers, ici, ils vont vite déchanter, hein. Parce que la fête, ça c'est la célébration, ça c'est l'inverse, hein. Ils sont en train de faire la fête, mais ça va se retourner. La méchanceté. Eh oui, eh oui, eh oui, ça existe. Sur l'économie ici, on a quoi? Victoire, reconnaissance à l'envers. A été retournée. On a un 6 de bâton. D'accord. Victoire, reconnaissance, retournée. 6 de bâton. Et là, on a, sur les enfants, on a des institutions. On a le pape ici. Ça parle de dirigeants, d'institutions, de gens importants. Bon. On va mettre... comme je vais mélanger les jeux, je vais mettre un petit coup de la triade. Bon, c'est une première, hein, d'utiliser le mélange de jeux comme ça. Enfin non, je le fais d'habitude, mais là, bon, je voulais essayer. Ah, la paix. La paix qui vient de tomber ici. Si seulement. Alléluia. La triade. Pourriez-vous compléter l'histoire des méchants de l'économie? En France, j'imagine. On parle d'institutions par rapport à des enfants. C'est ça, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Des gens méchants, là, qui font la fête, mais qui vont déchanter l'économie. L'économie, là. C'est quoi cette histoire d'enfants, là? On dit qu'il y a une protection, quand même, par rapport à ces gens moches et méchants. Je vous montre la carte, hein. On dit qu'il y a une protection. Les gens de bonne aloi sont protégés. Sur l'économie, l'accord d'abondance, victoire, reconnaissance, surtout victoire à l'envers. C'est pas très bon signe, il y a des doutes. Il y a des doutes sur l'économie, en fait. Tout ce qui est les finances, l'économie, les banques, tout le système d'argent, la prospérité, l'économie. Il y a des doutes. On parle ici de racines, on parle d'arbres généalogiques sur les enfants. Vous voyez, on parle... Là, on a les enfants, là, on a les arbres généalogiques ici. Et là, on a des institutions, des pontes, des institutions. Bon, c'est mystérieux, hein, les cartes, hein. On va mettre l'oracle du monde. Ça fait un peu enquête thriller. Enfin, thriller, peut-être pas jusque-là, mais... Je regarde trop de thrillers sur Netflix. Allez, on va regarder. Donc, l'oracle du monde. Protection face aux gens méchants, là. Oh, j'ai une petite idée, hein. Là, ici, sur l'économie, ça donne quoi? Et là, c'est quoi, l'histoire d'enfants, sur les racines, tout ça, là? On dit qu'il y a quand même de la tempérance ici qui va revenir, hein, par rapport à la méchanceté, hein, dans le futur, hein. Par rapport à tous ces gens méchants, leur victoire est renversée avec le 3 de coupe à l'envers, il y a de la protection et il y a de la tempérance. Les choses vont revenir à quelque chose d'équilibré. Sur l'économie, il y a des doutes. C'est renversé. C'est-à-dire mauvaise économie, hein, c'est la croissance et ces choses-là. On nous dit qu'il va falloir revenir à des choses raisonnables, la sagesse. Revenir à une stratégie économique, comment dire, plus saine.
Parce qu'il y a beaucoup de doutes. Les gens doutent. Les gens n'ont pas confiance dans l'avenir au niveau de l'économie. On parle de stabilité, on parle quand même de balance, de justice, de stabilité ici par rapport à des choses qui concernent les enfants. Par rapport à des institutions, je dirais. Peut-être, est-ce que c'est de la maltraitance? Est-ce que c'est... Parce que la stabilité, moi je l'interprète toujours un peu en justice, hein. On a quand même cette notion d'équilibre. Bon. 1, 2, 3, 4. On peut aller un peu plus loin. Alors si je mets ombre et lumière, est-ce que je mets... Je vais mettre Yoli, tiens. Allez, hop. Comme ça, on aura les tarots des chaînes. Yoli-Lune. Yoli, est-ce que vous pourriez me dire l'histoire de la justice, là? Sur l'économie, je voudrais savoir ici. Et sur la méchanceté des gens. On voit qu'on vient de la tempérance ici. Alors tout le monde n'est pas méchant, mais il y a de la méchanceté. Quand il y a des crises, il y a toujours plus de haine, hein, plus de méchanceté, de choses comme ça. C'est un tirage prédictif, hein, c'est pas aujourd'hui, hein. Tempérance, on va en mettre une. Sur l'économie, là. Les enfants, ici, c'est quoi cette histoire-là? C'est des institutions, des orphelinats? C'est quoi donc tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça parle de femmes, ici. Ça parle d'éléments féminins, c'est Vénus. Vénus, ça représente l'amour. C'est pas une mauvaise planète, hein, Vénus, hein. Sur l'économie, on a quoi? Ouais, on a quand même le désespoir ici, hein. Il y a quand même des problèmes économiques graves, hein, ici, là, hein, par rapport à l'économie. Ouais. On dit qu'il va falloir économiser, qu'il va falloir revenir à de la sagesse, si vous voulez, dans l'avenir, par rapport à l'économie. Bon, en même temps, j'allais dire le jeu, vous m'apprenez pas, vous allez dire que ça ne nous apprend pas grand-chose au final. Bon, c'est juste que c'est marqué dans les cartes, hein. J'ai pas trop la résolution de ça ici, là. Sur des gens méchants ici, ça va revenir à la tempérance. Vous voyez, ça va se calmer. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, hein. C'est à ça que je pensais d'ailleurs, hein. Il y a de la protection quand même. Et ça va se calmer. Ouais, ça va se calmer. Euh, Du coup, hum, bon, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ferment, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir économique, hein, je vous le dis tout de suite, hein. La carte, c'est désespoir ici, hein. Faut que je mette un autre jeu pour cette ligne-là. Par rapport aux enfants, je vois pas trop, là. Ça parle d'institution, là. On va prendre l'oracle des miroirs. Je vais mettre une carte sur le... Ah bah, hérédité et homme. C'est marrant, on retrouve l'arbre généalogique, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Oracle des miroirs, c'est quoi, cette ligne-là? Ça parle de quoi, là? C'est quoi le sujet? Instabilité. D'instabilité, d'accord. Euh, C'est quoi ce sujet-là? L'économie, là, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et de gens dans le désespoir. On a la sagesse d'Athéna, la stratégie, il faut revenir à une nouvelle stratégie. Est-ce que dans les mois qui viennent, l'économie française va s'arranger? C'est un peu la question, hein, qu'on peut se poser sur la durée, hein. On parle de femmes, d'énergie féminine. Stratégie aussi, hein, c'est Athéna, hein. Femmes fortes, peut-être, je sais pas. Des femmes. On parle bien de naissance, on parle bien d'enfants ici. Et j'ai pas la réponse. Ça parle d'arbre généalogique. Stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette ligne-là? Ça peut être plusieurs choses, hein. Mais je vois pas de truc glauque non plus, hein, au final, hein. Ça parle de naissance, ça parle d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme des hôpitaux, des maternités, des endroits où il y a des naissances. On parle de stabilité quand même, hein, pour les femmes sur les naissances.
Oui, mais c'est. Alors, tant mieux, hein, c'est une belle ligne en même temps, elle n'est pas négative du tout. L'économie, bon, c'est cata, c'est sûr, mais bon, peut-être qu'avec la femme, ça peut peut-être revenir, peut-être des femmes ou des, je sais pas, hein, des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des nouvelles idées. Bon, j'ai voulu faire un essai, j'avais pas de questions. C'est pas facile quand il n'y a pas de questions. Mais bon, j'ai quand même trois sujets là. Celui-là, j'avoue, c'est pas négatif. Stabilité dans les naissances, ça veut dire qu'en fait, alors peut-être dans l'avenir, augmentation des naissances. Mhm. Parce qu'on a la stabilité ici. Parce que je sais que les chiffres avaient baissé en 2022. Peut-être un rattrapage? C'est possible, hein. C'est possible. Là, ça parle à mon avis des réseaux sociaux, ça. Bon. Puis là derrière, vous avez vu hein, les manipulations, hein. Bon, ça, on le savait aussi. J'ai pas d'informations vraiment. Fallait que des choses dont on se doute. Je vais redemander à mon jeu une carte pour les enfants. Là. Je voudrais revoir. Attendez, je reprends une carte. Ah, zut. Attendez voir. Il y en a une que j'arrive pas à attraper. Voilà. Je vais remettre une carte sur naissance. Ça parle de la natalité, cette ligne-là. Ça, c'est la natalité. Mais on a stabilité, équilibre et Vénus. Donc, on a des belles cartes, là. Donc, c'est peut-être en 2023, retour de la natalité. Donc, ça veut dire qu'elle avait dû baisser fortement, j'imagine. C'est possible, hein. Je vais remettre une carte là. Pourquoi les femmes sur l'économie, là? Ouais, ouais, ça parle bien des familles, foyer, racines, vous voyez. Bon, ben, en fait, elle est pas mauvaise, la ligne là, hein. C'est pas ça parle pas de choses glauques, ça parle qu'en fait, cette année 2023, il va y avoir, à mon avis, augmentation des naissances, tout simplement. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a plus d'enfants. C'est marrant, j'aurais pensé l'inverse. Bah écoutez, je prends, hein. Ça, pour le coup, c'est étonnant. Ça va revenir vers plus de naissances. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu des déficits de naissance l'année d'avant, hein. Alors, au niveau économique, oui, c'est les mères de famille hein, qui vont prendre les choses en main ici, hein. Protection, vous voyez, la poule. C'est une reine de denier, vous voyez. Des femmes dans l'économie, vous voyez. On va revenir à plus de sagesse peut-être dans l'avenir au niveau économique. Et puis il y a beaucoup quand même de ruines d'entreprises, mais après, tout ne s'effondre pas non plus, hein. Peut-être une gestion plus saine de l'économie dans le futur, hein. La tempérance revient sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vois. Bon. Alors, si je fais un autre jeu, attendez, il faut juste que je range les cartes. Je crois, d'après ce que m'a dit Edith, pendant que je range les cartes, je vous le dis, je crois que les jeux sont tous vendus. En même temps, il y avait des gens qui avaient fait des commandes sur la première impression et qui, au final, n'ont pas répondu à nos relances. Donc, il y en a une personne, je crois, qui a répondu et il en restait quatre. Donc, on va voir un petit peu, je crois que c'est quasiment tout vendu, hein. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui passent commande et puis qui ne répondent pas ou qui se désistent. Enfin bref, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que la troisième impression, il n'y en aura pas. Non. Donc, gardez-les, ça sera collector. Je vous l'ai dit. Et sinon, normalement, vous pouvez quand même, en cas de désistement, ce que je voulais dire, quand même laisser votre adresse mail. Si des fois il y a des gens qui se désistent, on peut vous remettre à la place. Voilà. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on en est à 93 jeux vendus en précommande. Alors, attendez voir. Et moi, je vais en garder quelques-uns pour moi. Allez, hop, ça c'est bon. Je voulais essayer juste un petit truc. On va essayer l'autre tas. On va regarder un petit peu. Alors, je vais voir ce que ça donne, hein. Je teste un peu. On va regarder. Donc là, il y a des pays, il y a des animaux. Bon, c'est vraiment, j'y vais au. Je vais prendre une carte de celui-là. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Ah, il y a une carte qui a sauté. On va la prendre. Ah, on a Facebook ici. Ah bon, Facebook. Ok, ça parle des réseaux sociaux. Facebook, enfin là, c'est Facebook en l'occurrence. Bon, on va regarder cette carte. Et puis, on va mettre une carte de mon jeu. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? C'est très réseaux sociaux, hein, le. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Il y a un truc sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook?
On va prendre une carte. Il y a quelque chose qui va vite. Bon, en même temps, les réseaux sociaux, tout va très vite. Il y a quelque chose, une accélération sur Facebook. Je vais garder mon jeu. On parle d'un 10 de bâton, quelque chose de lourd. Très rapidement, quelque chose de lourd pour Facebook. Quoi donc? Ils vont avoir des difficultés, des obstacles, Facebook. Pourquoi? Parce que on parle d'un valet d'épée, c'est spontanéité, enthousiasme, opportunité. Je sais pas. Est-ce qu'il est... On me dit très rapidement des difficultés pour Facebook. Ils ont été trop légers, trop papillonnants sur des sujets de quoi? Bonheur, épanouissement. C'est quoi ces sujets-là d'obstacles là? Parce que là, c'est des bonnes cartes là. Oui, ils ont bien un blocage à un moment donné. Il y a un blocage sur Facebook. Ah ouais, d'accord. Attendez. Je commence à comprendre. Victoire, reconnaissance, sur quoi? Pourquoi? Repos calme. Attendez, 4 d'épée, je regarde. Mise en retrait. Fête célébration. Mais pourquoi ils sont bloqués? Retraite. Sur quel sujet ils sont bloqués? La peur, ok. Bon, je vais mettre un autre jeu. Je pense que sur Facebook... euh, Alors, est-ce que sur Facebook... il doit y avoir des problèmes... Il va y avoir, pardon, des problèmes... Pourquoi ils ont des problèmes? Je demandais à Yoliloun. Pourquoi ils ont des problèmes, Facebook? À l'hiver. Ouais, c'est en ce moment, l'hiver, ok. Pourquoi ils ont des problèmes, Facebook? Après, ça s'arrange. On a une bonne carte avec le 9 de coupe. Pourquoi ils ont des problèmes? Tiens donc. C'est mystérieux, ça. En plus, ça va aller super vite. Pourquoi ils ont des problèmes, Yoli, Facebook? J'ai celle-là et celle-là qui veulent venir. Pourquoi ils ont des problèmes? On parle d'aventure. On parle de justice. Aventure judiciaire. Ah bon, il va y avoir des problèmes de justice. Mais alors, est-ce que c'est au niveau économique? Les GAFA? On dit bien à l'hiver. Pourquoi ils ont des problèmes? On parle de rituel. On parle d'emprise. De magie, d'emprise. Sur les réseaux. Un travail d'emprise. Ah ouais, d'accord. Il y a eu un travail sur le fameux réseau d'emprise, si vous voulez. Un travail un peu... vouloir prendre du pouvoir, si vous voulez. Ils ont voulu prendre du pouvoir sur les gens. Donc du coup, la justice va s'en mêler, apparemment. En même temps, il y a eu les oiseaux aussi, il y a pas longtemps, hein, où il y a eu des changements. Mais là, ça toucherait Facebook. C'est quel sujet où ils ont voulu faire un rituel de travail sur les enfants, sur l'apprentissage? Je sais pas. Ça, c'est les domaines secrets, hein, tout ça, hein. L'apprentissage, c'est aussi d'apprendre, connaître, les connaissances. Connaissances dans quel domaine? On parle d'hommes qui ont fait quoi? Élévation renversée. Il y aura des gens qui vont être virés de Facebook, dans les patrons, dans les trucs comme ça. Ouais, une histoire d'emprise ici. Des gens mal intentionnés. La justice va s'en mêler sur des choses qui ont été délivrées, mais sur ce réseau. Donc dans l'avenir, il va y avoir un problème pour eux. Après, on a à la fin quand même une belle carte ici, hein. Donc, à mon avis, il y a tout un truc qui va se révéler comme ça a été chez les oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ah oui, bah, les réseaux sociaux, c'est devenu dominant maintenant, hein. Sur quel sujet ils ont traficoté des trucs, là? Bah, on a le destin, la clé, la solution. Sur quel sujet? Ça a été un projet. Pourquoi? Message, communication, je regarde, hein. Ils ont mis les gens dans le brouillard. Sur quoi? Ça va revenir à l'apaisement. J'ai pas la réponse, hein. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de la communication, hein, donc c'est vaste et varié. Vous savez, ça peut être des sujets dans tous les domaines, hein. Ça peut être économique, ça peut être santé, ça peut être tout, hein. Il y a des gens qui vont être virés, hein, du réseau, hein. Ils vont être virés. Donc il y a des soucis pour ce réseau. Voilà les nouvelles des jeux sans question particulière. Les autres sujets, retraite, etc., du moins, je les avais déjà traités.
Après la prochaine vidéo, on parlera un petit peu de personnes, de personnalité. Là, j'ai fait 25 minutes, c'est pas mal, c'est une petite vidéo. Et puis ça permet de changer un petit peu. Bon bah voilà les amis. Je vous retrouverai très prochainement. Merci de votre fidélité. Merci pour les petits pouces. Ah oui, juste une information. Pour l'instant, vu les conjonctions astrologiques, et ce n'est pas de votre fait, ni du mien, et c'est ma décision, je laisse les commentaires bloqués pour l'instant. N'y voyez pas contre vous quelque chose, absolument pas. Mais il y a la méchanceté est tombée dans le jeu. Il y a énormément d'agressivité en ce moment, même quand vous êtes neutre et bienveillant. Donc, même si c'est peu, j'ai pas le temps en ce moment avec les jeux et mon travail de me farcir à lire tous les commentaires pour masquer, virer les gens. Donc voilà, c'est passager. Je pense que ça va se calmer. Je sais quand ça va se calmer, je le dirai pas. Je fais de l'astrologie. Pour l'instant, c'est pour ça. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce pour participer. Vous regardez la vidéo. Je suis avec vous. On est dans la bienveillance. Tout va bien. Et je vous retrouverai très bientôt sur Tarologiquement Vôtre et parfois des petits lives sur la chaîne Le Tarot du Destin. Allez, je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Tchuss, bye, au revoir, auf Wiedersehen.